Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que dormir devient plus compliqué avec les années, que les nuits sont plus légères, plus hachées et que tu te réveilles plus facilement qu'avant? Si c'est ton cas, rassure-toi, c'est très fréquent et surtout, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une routine du soir simple et progressive, pensée spécialement pour les personnes qui avancent en âge et qui veulent retrouver des nuits plus calmes et plus continues. Avant de commencer, il y a cependant quelques points importants à connaître, surtout quand on prend des médicaments. Avec l'âge, il est très courant de prendre un ou plusieurs traitements au quotidien. C'est normal et cela fait partie de la vie. Mais ce que l'on sait moins, c'est que certains médicaments peuvent avoir un impact direct sur la qualité du sommeil, parfois sans que l'on fasse le lien. Par exemple, certains traitements contre les migraines ou les douleurs contiennent de la caféine. D'autres peuvent provoquer une bouche sèche, une sensation d'agitation ou rendre l'endormissement plus long et plus difficile. Il arrive aussi que certains médicaments fragmentent le sommeil en provoquant des micro-réveils dont on ne se rend même pas toujours compte. La première chose à faire, sans inquiétude mais avec attention, c'est donc de regarder ce que tu prends et de te poser calmement la question: est-ce que ce médicament peut influencer mon sommeil? Parfois, le simple fait de modifier l'heure de prise, par exemple plus tôt dans la journée, peut déjà améliorer les nuits de manière très nette. Bien sûr, et c'est essentiel de le rappeler, ne change jamais rien sans en parler à ton médecin. Chaque traitement a une raison d'être et l'objectif n'est jamais d'arrêter, mais de mieux comprendre et mieux adapter si c'est possible. La même prudence s'applique aux compléments alimentaires. La vitamine D, par exemple, est souvent mieux tolérée le matin, idéalement avec un repas, car elle peut être légèrement stimulante chez certaines personnes. Le magnésium, lui, peut être pris le matin ou le soir selon les profils. Certaines personnes se sentent plus détendues en le prenant le soir, d'autres préfèrent le matin. L'important, c'est d'écouter ton corps, de rester régulier et de ne pas multiplier les changements en permanence. Concernant la mélatonine, il faut être particulièrement vigilant. Ce n'est pas un simple complément anodin. Elle peut interagir avec certains traitements, notamment ceux liés au diabète, à l'anxiété, à la dépression ou à la tension artérielle. C'est pour cela qu'on ne prend jamais ce genre de produit à la légère et qu'on se renseigne toujours avant, avec sérieux et discernement. Un conseil, évite les siestes tardives. Je sais que ce n'est pas toujours évident. L'après-midi, le rythme ralentit, on se pose dans un fauteuil, la télévision est allumée et naturellement, les paupières deviennent lourdes. Ces moments de repos sont compréhensibles, mais les siestes tardives, surtout en fin d'après-midi, peuvent vraiment perturber le sommeil de la nuit. Elles réduisent la pression de sommeil et rendent l'endormissement plus difficile le soir. Si tu te sens fatigué, essaie plutôt de sortir quelques minutes, prendre l'air, marcher tranquillement, t'exposer à la lumière naturelle, même brièvement. L'idée est simple et bienveillante. Réserver le sommeil à la nuit et aider ton corps à rester légèrement actif en journée sans forcer. Un autre point fondamental, souvent sous-estimé, c'est l'heure du coucher. Aller au lit trop tôt est une erreur fréquente. Avec l'âge, les journées sont parfois moins structurées, surtout à la retraite. On a plus de liberté, mais aussi moins de repères fixes. Pourtant, le corps, lui, continue d'avoir besoin de rythme, de repères et de régularité. L'heure à laquelle tu te lèves le matin influence directement le moment où ton corps va produire la mélatonine le soir. C'est un mécanisme naturel, mais très précis. C'est pour cela que la constance, jour après jour, est si importante. Une fois que tu connais ton heure idéale pour te coucher, tout devient plus simple. Tu peux alors organiser ta soirée autour de ce repère, sans stress et sans pression. Je te propose une approche très claire, facile à retenir et surtout facile à appliquer. 8 heures avant d'aller dormir, on arrête la caféine. Même si tu ne te sens pas excité, elle est encore active dans ton corps et peut bloquer les signaux naturels de sommeil. 4 heures avant le coucher, on évite le sport intense. Ton corps a besoin de redescendre en température pour préparer un endormissement plus fluide. 3 heures avant, on limite l'alcool. Même s'il donne une sensation de détente sur le moment, il fragilise le sommeil profond, celui dont le corps a le plus besoin avec l'âge. 2 heures avant, on réduit la nourriture. Un repas léger facilite la digestion et permet un sommeil plus paisible. 1 heure avant, on limite les liquides afin de réduire les réveils nocturnes. Maintenant arrive la dernière heure avant le coucher. Cette heure est précieuse. C'est un véritable sas de transition entre la journée et la nuit. Tu peux la découper en 3 moments simples. 20 minutes pour finir tranquillement ce qui doit l'être, sans te presser. 20 minutes pour l'hygiène et le retour au calme. 20 minutes pour te détendre. Respiration, méditation,
prière, lecture douce, il n'y a pas de règle stricte. Ce qui compte, c'est que ce moment t'apaise, qu'il devienne un rituel rassurant pour ton corps et ton esprit. Si tu te réveilles la nuit, d'abord, sache une chose essentielle. Se réveiller la nuit est normal. Tout le monde se réveille, souvent sans même s'en rendre compte. Ce qui pose problème, ce n'est pas le réveil en lui-même, mais le moment où le mental s'emballe, où les pensées prennent trop de place et empêchent de se rendormir. Si cela t'arrive, une respiration simple peut beaucoup aider. Inspire doucement en comptant jusqu'à 4. Garde l'air 7 secondes, puis expire lentement en comptant jusqu'à 8. Répète cela calmement une dizaine de fois. Le rythme cardiaque ralentit, le corps se détend, et le sommeil revient souvent de façon naturelle. Et si le sommeil ne revient pas tout de suite, ce n'est pas grave. Rester allongé, dans le calme et l'obscurité, permet déjà au corps de récupérer et de se reposer en profondeur. Pour conclure, avec l'âge, il y a plus de facteurs qui peuvent perturber le sommeil, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux leviers simples, accessibles à tous, pour améliorer la qualité des nuits. Avec un peu de patience, de régularité et surtout de bienveillance envers toi-même, il est tout à fait possible de retrouver un sommeil plus serein et plus réparateur. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.